Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 8 mai 2025, il est 18 h à la une aujourd'hui. Alors que ce jeudi marque le 80e anniversaire du 8 mai 1945, notre journaliste Chloé Lemeur s'est rendue à Cluses pour assister à la cérémonie du souvenir. À quelques jours de leur demi-finale à domicile, les joueurs du stade olympique de Chambéry Rugby peaufinent leur dernier réglage. Face à Rouen, ils pourront compter sur les plus de 7000 supporters pour continuer de rêver à la montée en Pro D2. C'est sur un air de violoncelle que la ville de Cluses a débuté sa cérémonie du souvenir. Un hommage qui est venu célébrer ce 8 mai les 80 ans de la victoire de 1945. Ici, soldats, élus, associations, mais aussi publics de tout âge se sont rassemblés pour ne pas oublier. Le devoir de mémoire, je crois qu'il est plus qu'important, encore une fois, pour éviter de reproduire le passé et de reproduire les mêmes erreurs. Il ne faut pas oublier le passé, il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir préparer l'avenir. En tout cas, c'est grâce aussi à l'ensemble des enseignants, des professeurs des écoles primaires et du collège, avec des sections particulières qui sont montées, les porte-drapeaux. Nous avons aussi une classe citoyenneté de défense, les cadets de la sécurité civile, les jeunes sapeurs-pompiers. On est dans une institution autour des institutions et ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on rassemble en fait la jeunesse et toute notre jeunesse. Un devoir de mémoire et de sensibilisation à l'engagement citoyen, mais aussi un fort symbole de fraternité. Jumelée depuis des dizaines d'années avec la ville américaine de Beaverton et celle de Trossingen en Allemagne, la commune a pu compter sur la présence des deux délégations pour ce 80e anniversaire. C'est tellement essentiel d'être là parce que c'est un chapitre très important de notre histoire et nous devons en tirer des leçons pour faire mieux dans le futur. Je pense que nous avons avec Cluses une relation amicale profonde, donc c'est important de maintenir ce lien. Je pense qu'au vu de la situation politique actuelle aux États-Unis, c'est plus important que jamais que des maires comme moi et d'autres villes puissent évoquer cette page du passé ensemble et montrer que c'est important de garder ce lien entre pays, même si notre gouvernement n'y est plus aussi attaché. Des liens de fraternité allant d'ailleurs bien au-delà de la commémoration. À l'avenir, des échanges scolaires sont prévus avec les villes jumelées pour perpétuer ce devoir de mémoire. Un nouveau membre pour une confrérie pas comme les autres. Ce jeudi 8 mai, Théo Barghezzi a officiellement été intronisé dans la confrérie du Reblochon à l'occasion de la 8e édition d'un événement en passe de devenir incontournable. Le printemps du Reblochon, c'est pour venir à la rencontre de nos consommateurs qui sont relativement assez proches parce qu'Annecy, c'est pas très loin des Aravis, c'est pas très loin du berceau du Reblochon, mais qui au final nous connaissent que très peu, qui connaissent que très peu nos pratiques. Et comme on est en appellation d'origine protégée, en fait, nous on a une histoire à raconter. On n'est pas juste un simple fromage basique, on est un vrai fromage, une vraie AOP, on a une vraie force de collectif et on a des vraies valeurs à défendre. On a des techniques, des savoir-faire, des races de vaches, toutes des étapes de fabrication qui sont à respecter, tout ça pour garantir un produit qui soit de qualité et bon toute l'année. Ce jeudi, il faut bien admettre que les consommateurs ont répondu présent pour venir découvrir les coulisses d'un fromage qu'ils aiment tant. Moi j'adore particulièrement le fromage. Mon père a travaillé 20 ans dans le Roquefort, donc je suis une grande fan de fromage. Et le Reblochon, c'est à toutes les saisons, comme le slogan le dit. Donc vraiment c'est déguster, voir un peu, parler avec les affineurs, les producteurs, voilà, rencontrer toute la sphère qu'il y a autour du Reblochon, de ce fameux fromage de la région. On profite du jour férié pour venir voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, on vient pas trop tard dans la journée pour pas avoir trop de monde. Natif d'Annecy, donc forcément j'ai baigné dedans depuis petit. Et puis, je suis bien amateur, ouais, tout à fait. Le printemps du Reblochon fermier, c'est aussi l'occasion de se glisser dans la peau d'un professionnel le temps d'un concours. Ah, c'est très dur, parce que vraiment une sensibilité de chacun et je trouve que c'est formidable parce qu'on a l'impression de maîtriser les choses, mais on ne maîtrise pas du tout en fait. Et il y a du goût, il y a des goûts formidables, il y a des goûts différents et c'est des forces différentes parce qu'il y en a qui sont puissants, d'autres un peu moins, donc c'est très intéressant. Ils sont tous excellents. Mais c'est comme le caractère de chacun, un Reblochon, c'est son caractère et chacun est différent. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec mon épouse sur chaque Reblochon, donc voilà. Organisé par le CIR, le syndicat interprofessionnel du Reblochon, ce rendez-vous est aussi et surtout fait pour mettre en lumière une filière qui parvient à tirer son épingle du jeu
malgré les difficultés actuelles du secteur agricole. Le vrai avantage en fait d'appartenir à une filière structurée comme la filière reblochon, c'est qu'il y a une vraie dynamique agricole autour de ça. Ça permet aussi d'avoir des moyens pour faire de la recherche et du développement, parce que l'enjeu aujourd'hui c'est quand même le changement climatique. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'adapte, du coup adapter nos locaux de fabrication, parce que les températures en fait elles varient beaucoup. Il y a aussi la ressource en herbe, la ressource en eau qu'il faudra qu'on gère. Le printemps du reblochon ne déroge pas à la règle. Ici, comme quasiment à chaque fête paysanne, les stars, ce sont bel et bien les vaches. Le stade olympique de Chambéry Rugby a rendez-vous avec son histoire ce samedi au Chambéry Savoie Stadium. Qualifiés depuis plusieurs semaines, les éléphants affrontent Rouen en demi-finale de nationale. Après une saison réussie et une place de leader à l'issue de la phase régulière, les coéquipiers de Jean-Baptiste Grenaud visent une place en finale. Un match qui s'annonce décisif pour un groupe concentré lors des derniers entraînements. Ça fait déjà ces deux matchs qu'on sait qu'on est en demi-finale. Donc on a eu le temps de le préparer, de l'aborder. On ne connaissait pas encore l'adversaire. Mais pour autant, le plus important c'était nous. Donc on s'est très bien préparé et on est prêt. On a tous envie. Je ne dirais pas qu'il y a du stress. Il y a surtout beaucoup d'envie. Et surtout, on travaille bien, que ce soit les joueurs qui jouent, les joueurs qui ne sont pas dans l'équipe. La victoire, si elle est là, elle sera aussi grâce à tous ceux qui l'ont préparée, et notamment ceux qui ne sont pas sur le terrain le jour du match. Invaincus à domicile cette saison, les Chambériens se préparent avec le plein de confiance face à une équipe qu'ils ont déjà battue dans leur antre. Un succès sur lequel le groupe s'appuie pour préparer ce match couperé. Pour le manager Cyril Villain, les joueurs ont les qualités nécessaires pour faire face à cette équipe de Rouen, pensionnaire de Pro D2 la saison dernière. On l'a montré pendant toute la saison qu'on était capable de faire des choses, de très belles choses. Voilà, 13 matchs, 8 bonus offensifs, c'est pas anodin non plus. Donc ils ont cette capacité ici à Chambéry, encore plus sur une demi-finale, à aller chercher plus loin dans la performance. Maintenant, il va falloir le faire à 23 pendant 80 minutes, pas laisser trop de temps faible, parce qu'en face, il y a des joueurs qui sont très expérimentés, qui sont capables, avec beaucoup de qualités individuelles, qui sont capables de scorer aussi sur des petites erreurs. Donc voilà, il faudra être très très vigilant. Et pour faire la différence, le SOC pourra s'appuyer sur son public. Plus de 7000 supporters sont attendus ce samedi. Un 16e homme conséquent pour pousser les Chambériens tout au long de la rencontre, mais aussi en cas de temps faible. C'est très important, on sait qu'il va y avoir plus de 7000 personnes qui nous attendent au stade. Voilà, on attend de notre public qui nous pousse et qu'on soit le plus performant possible, et ça va nous aider si on a des petits moments de moins bien pour pouvoir réagir et pour pouvoir imposer notre rythme et notre jeu, bien sûr. Il y a les amis, la famille qui sont derrière nous, donc déjà on est fiers de ça, et puis que c'est pas tous les jours qu'on joue devant 7 ou 8000 personnes, donc c'est sûr que ça va nous galvaniser et nous donner ce petit plus pour pouvoir atteindre notre objectif. Les Chambériens sont à 80 minutes d'une finale à Narbonne. Une victoire les rapprochera encore un peu plus d'une montée historique en Pro D2 pour le club. Coup d'envoi de leur rencontre ce samedi à 19 h au Chambéry Savoie Stadium. C'est la fin de cette édition. De suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Le prochain journal, c'est ce vendredi à 18 h en présence de Jules Demeur. Excellente soirée à vous et à bientôt.